Salut, je suis Elena et je veux te raconter mon histoire. J'ai toujours aimé les enfants et je savais depuis toujours que je voulais dédier ma vie dans le domaine de l'enseignement. Avec mes parents, nous étions missionnaires et dans ce contexte-là, j'ai découvert quelque chose qui est plus grand que moi. Je voyais les enfants s'ouvrir, s'émerveiller, poser des questions, et je sentais au fond de moi que transmettre des histoires bibliques, ces rencontres avec Dieu, ces vies transformées des gens comme moi, comme toi, eh bien, transmettre donc les histoires bibliques, c'était ma place. Je ne savais pas encore appeler ça une vocation, mais c'en était une en effet. J'aimais vraiment beaucoup le monde de l'enfance, je l'aime encore. Leur façon de regarder la vie, leur enthousiasme, leur sincérité, leur questionnement. Et j'aimais surtout ce moment où les yeux s'illuminaient quand je leur racontais une histoire biblique. Ces récits, je ne les partageais pas seulement, je les vivais avec eux. Je voyais comment Dieu touchait leur cœur à travers une simple histoire, un geste, une image. Plus tard, j'ai choisi tout naturellement de me former dans le domaine de l'enseignement et pendant quelques années, j'ai eu la chance d'enseigner dans une école chrétienne. J'étais tout à fait à ma place. Je pouvais parler librement de ma foi, accompagner les enfants, leurs familles, et je voyais Dieu agir dans les petites choses du quotidien. Puis un jour, quelques années plus tard, ma vie a changé. Et j'ai eu la possibilité d'enseigner dans une école publique. J'étais la dernière arrivée dans une équipe bien soudée. Et à ce moment-là, comme j'ai traversé une période personnelle difficile, j'ai pris un choix. En fait, j'avais l'impression d'exister seulement à travers les autres. J'étais la fille d'eux, la femme d'eux, la maman d'eux, et je m'étais un peu perdue en chemin. À ce moment-là, je voulais seulement être Elena, et tout simplement être Elena. Alors, j'ai choisi de me faire discrète, de me cacher un peu, de cacher aussi ma foi, comme si je pouvais disparaître un peu. Je me suis dit, reste neutre, ne montre rien. J'avais peur d'être mal comprise, peur d'être jugée, peur de ne pas réussir à m'intégrer dans cette équipe, peur du rejet, peur de moquerie. Alors j'ai mis un couvercle sur ce qui pourtant fait partie de moi. Et c'est là que Dieu m'a surprise. Un jour, une collègue est venue me voir. Elle m'a demandé si je pouvais soutenir une autre enseignante qui traversait une période très difficile. Moi, j'étais un peu étonnée, alors je lui demandais « Pourquoi tu viens vers moi ?» Et elle m'a répondu quelque chose que je ne vais jamais oublier. « Parce que ça se voit que tu crois en Dieu, » elle m'a dit. « On le sent dans ta manière d'être. On sait que tu t'intéresses aux autres et qu'on peut compter sur toi. » Eh bien, j'étais bien bouleversée. Moi qui essayais de cacher ma foi, qui pensait d'être anonyme, Dieu, lui, continuait à rayonner à travers moi. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond. On peut essayer de se faire petite, mais on ne peut pas éteindre ce que Dieu fait briller. Sa présence dépasse nos peurs, nos stratégies, nos silences. Il se montre même quand on n'ose pas. Et depuis, je marche avec cette certitude. Je n'ai pas besoin d'aller vers l'autre à convaincre, ni de le forcer à écouter. J'ai choisi d'être juste fidèle à celui qui m'a appelé, parce que c'est lui qui fait le reste. Et toi, quelle est ton histoire ?